Precious Father, in the name of Jesus, we thank you, we honor you, we glorify you, we magnify your name. Bless us in the mighty name of Jesus. Soak us in the blood of Jesus. We are nothing without you. Inspire us, speak to us. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Nous allions parler Matthieu 2, Matthieu chapitre 2, verset 3. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Amen. On parle de la naissance de Jésus. Jésus-Christ, la prophétie qui a été donnée par les rois mages, fallait que le Christ puisse naître. Et le Christ, son étoile était sortie dans tout le monde entier, ils l'ont vu. Les rois mages ont vu l'étoile. Ils sont passés vers Hérode. Hérode, qui était le roi, était troublé devant un bébé Jésus. Vous savez, dans la vie, Jésus est notre référence. Notre thème de ce matin, Jésus est la référence. Pourquoi le monde trouble devant Jésus? Pourquoi le monde est troublé quand on parle de Christ Jésus? Pourquoi les Juifs ne sont pas contents de lui que nous nous appelons le Messie, le Christ? Les antichrists ne sont pas contents quand on parle de l'enfant Jésus. Les gens ne sont pas contents quand on dit que Jésus est notre Christ et notre Seigneur. Les gens ne sont pas contents, le monde n'est pas aussi content. Nous vivons les derniers jours, nous allions célébrer Noël très bientôt. Aujourd'hui, on est le 15 décembre. Mais à ce que je sache, le Seigneur Jésus-Christ, sa naissance a troublé Hérode. Hérode était troublé. Hérode avait un problème. Quand on lui a annoncé que le roi des Juifs est né, lui, il était troublé. Il a envoyé ses soldats à la fin de jouer sa carte, que les rois mages l'ont détourné. Lui, il était fâché. Il a fait tuer les enfants, les bébés. Mais les amis dans le Seigneur, aujourd'hui, tu dois faire très attention. Jésus est notre référence. Pourquoi tu es chrétien? Pourquoi tu es venu à Christ? Qu'est-ce que tu dois accomplir dans ta vie? Qu'est-ce qui a été dit pour toi? Quelle mission que tu as? Le fait que tu sois venu sur cette terre. Il y a des sacrifices qui se font quand quelqu'un d'une bonne étoile est né. Les gens, les sorciers, ils viennent parfois pour détruire l'étoile de l'enfant. Mais vous les parents, vous ne vous rendez pas compte que les gens qui sont venus visiter l'enfant, ils sont venus mettre quelque chose de bien ou de mauvais. Jésus, on a cherché Jésus à lui faire détruire, à lui faire périr. Comment un roi pouvait être troublé devant un bébé Jésus? Bien-aimé, ton étoile aussi trouble les gens.
trouble aussi les grands. Le Christ, après qu'il ait grandi, après qu'il est venu, après qu'il a commencé son ministère, quand il est passé dans le Jourdain, la première des choses qu'il a vues, le premier baptême, son baptême, quand on lui a plongé dans le Jourdain, c'est chez Jean-Baptiste, il y a un témoignage du ciel qui est apparu. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toutes mes affections, écoutez-le. Jean-Baptiste lui-même avait annoncé dès le commencement, je ne suis pas digne. Il y aura celui qui va venir. Moi, je vous baptise de l'eau, mais celui-là qui va venir, il va vous baptiser du feu. Bien-aimé dans le Seigneur, qui est la référence dans ta vie? Ton père, ta mère, ton cousin, ton oncle, ton ganga, ton occultisme, ton maïkari, les sectes? Moi, ma référence, c'est Jésus-Christ. Faisons très attention, nous vivons les derniers jours. Hérode aussi, il est en train de jouer sa carte. Dans le pays où tu te trouves, il y a Hérode qui veut te faire tuer. Ne croyez pas, la Bible parle seulement à Jésus, mais Jésus, la Bible lui parle. Et aujourd'hui, c'est toi que Jésus a laissé son histoire. Ce que Jésus a vécu, tu vas aussi les vivre. Que ça soit positivement, que ça soit négativement, tu vas faire face à ces problèmes. Mais tu vas suivre les pas de Jésus-Christ. C'est pour cela la Bible dit, les pas du juste sont ordonnés par l'Éternel. Tu dois suivre les pas de Jésus. Comment Jésus a fait faire face à des situations de sa vie. Quand il était rentré dans le Jourdain, il y a eu le témoignage, il y a eu le baptême. Toi aussi, il faut être baptisé. Si tu veux être dans la marche de Christ. Et quand il était baptisé, avec Jean-Baptiste dans l'eau, il y a eu le deuxième baptême du Saint-Esprit. Juste là où il était, il y a eu le dove qui est venu en forme de pigeon sur son épaule. Et il y a eu des rayonnements du ciel. Le ciel était ouvert. Et c'est là où il y a eu le témoignage de la part de Dieu créateur Adonai en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toutes mes affections, écoutez-le. Deuxième baptême qu'il a eu maintenant, c'est le baptême du Saint-Esprit. Après, quand il a eu son deuxième baptême, fallait qu'il prenne son troisième baptême. Il est rentré dans le jeûne et prière de 40 jours, 40 nuits. C'est là où l'Esprit lui a baptisé du feu. Il était maintenant rempli du feu. C'est là où il a rencontré le diable. Le diable lui a parlé de 3 fois. Est-ce que tu es un fils de Dieu? Si tu es le fils de Dieu, ordonne ces pierres en pain. Il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Toi, tu es un homme de Dieu. On te dit, oh non, on va faire les miracles ici. Toi, tu charmes. Oui, on va faire les miracles. Je vais imposer les mains. Vous allez voir, les démons vont sortir. Ils vont fuir. Ils vont faire ça. C'est toi qui sauves? C'est toi qui fais fuir les démons? C'est toi qui guéris? Ou bien c'est Jésus? Alléluia. Tu es un pasteur. Mais tu ne te rends pas compte les dimensions des choses que tu vas avec. Le Christ, il nous donne de ces exemples pour que nous puissions suivre ces exemples, pour que nous puissions aller à la victoire. Il dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain. Si c'est des pasteurs d'aujourd'hui, oui, je veux ordonner les pierres, que ça sorte maintenant du pain. Non, bien-aimé, il faut marcher avec le Saint-Esprit. Tu vas voir quelqu'un, il est dans le Seigneur, il a un ministère, mais il couche avec ses brebis dans l'église. Pourquoi? Mais pourtant, il parle en langue. Mais pourtant, il est né de nouveau. Et pourtant, alléluia, il est baptisé de l'eau. Mais parce qu'il n'a pas le feu, parce qu'il ne jeûne pas,
c'est là où il est bordel. C'est là où il court avec les femmes. C'est là où il ne reste pas avec la sanctification. C'est là où il ne reste pas avec des choses de Dieu en main. Il n'est pas radical. Il n'est pas solide avec Satan. Et Dieu pour une deuxième fois, on lui dit maintenant, prosterne-toi devant moi et je te donnerai tout le monde. Je te donnerai Sydney, je te donnerai Paris, je te donnerai Hong Kong, je te donnerai Singapour, je te donnerai Californie, je te donnerai toutes les belles villes du monde. Jésus a dit, non, non mon cher, tu ne peux pas te prosterner devant un homme, mais seulement à Dieu. Il y a des pasteurs aujourd'hui, il y a des chrétiens aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu aujourd'hui. Prenez vite, c'est devenu des maçons. On vous invite quelque part, vous êtes facile à prendre l'argent de Naaman. Non, non, on a failli, vous avez failli. Parce que vous n'avez pas le feu. Ouvre-moi les yeux que Dieu te montre. Et maintenant, Satan l'a emmené encore d'autres horizons. Il dit, jette-toi de hautes montagnes. Les anges vont te soutenir. Lui, il a dit, tu ne tenteras point ton Dieu. Combien de fois les pasteurs sont tentés aujourd'hui? Ils sont tentés aujourd'hui. Ils veulent maintenant à tout prix faire les miracles pour les cinémas, faire les miracles pour leur propre bien, faire les miracles pour impressionner les gens. Qui on veut impressionner? Dieu ou les hommes? Qui on veut on travaille pour qui? Pour Dieu ou pour les hommes? Nous sommes au dernier jour. Voilà que vous voyez les gens qui travaillent en vain. Tu travailles en vain, tu n'as pas de prix. Dieu ne va jamais te récompenser parce que tu travailles pour tes propres intérêts. Il va te rejeter, il va te vomir parce que tu es à la fois chaud et froid. Tu es tiède, tu dois être un d'eux. Bien-aimé dans le Seigneur, il veut travailler avec toi. Que tu es chrétien, que tu ne sois pas chrétien, tu dois être baptisé de l'eau. Et tu dois être baptisé du Saint-Esprit. Et tu dois être baptisé du feu. Par le jeûne et prière, c'est là où Dieu va te remplir du feu. Pour que tu puisses te mettre debout devant le travail de Dieu. Dieu t'a donné le travail, tu n'arrives pas à faire ce travail. Le mariage ne marche pas. Le travail de Dieu ne marche pas. Tu es dans la fornication. Tu es dans l'idolâtrie. Tu es dans la magie. Repens-toi, bien-aimé. Jésus revient bientôt. Dieu m'a dit, le dragon est tombé. Ce dragon-là est tombé. Satan est tombé. Pour ceux qui ne savent pas, nous vivons les derniers jours. Nous sommes à la dernière minute de toutes ces choses. Toi qui es en train de vouloir avoir les Bentley, les Ferrari, les Mercedes, les maisons, c'est bien. Mais si ton cœur est seulement à ça, tu vas aller à l'enfer, bien-aimé. Repens-toi, repens-toi. Toi qui es dans l'impudicité, dans l'église, tu es en train de coucher avec tout le monde. C'est les enfants de Dieu, pasteur. C'est les enfants de Dieu, homme de Dieu. C'est les enfants de Dieu, bien-aimés. Ce n'est pas un marchand de cavernes. Jésus leur avait tabassé dans l'église. Les vendeurs de pigeons. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur te bénisse. Jésus-Christ nous a appris comment à prier 3 fois maximum la nuit. Toi, tu dors, tu ne te réveilles pas.
tu as envie d'uriner directement, tu te rejettes au lit. Repends-toi, bien-aimé. Il a prié 3 fois pour que les choses marchent. C'est le révérend Kouka depuis les États-Unis, que Dieu vous bénisse. Priez après moi. Seigneur Jésus, je viens à toi. Bénis-moi, sauve-moi, je veux hériter ton royaume. C'est toi qui dois être glorifié dans ma vie. Je veux hériter ton royaume dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.